Salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ok, ça fait un bail, on n'a plus fait les vidéos. Pour cette nouvelle année, c'est vrai qu'on est le dernier jour du premier mois, mais je vous souhaite quand même mes meilleurs voeux, la santé et la réussite surtout, l'argent aussi. Ok, bon, j'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui pour hum, vous, vous présenter mes meilleurs voeux et parler aussi, profiter de l'occasion pour parler des antibiotiques. Donc, bon, les antibiotiques, comment les utiliser, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est ces deux points-là qu'on va aborder. Donc, les antibiotiques, en pédiatrie, souvent, vous allez voir que souvent c'est en poudre. Vous voyez que souvent c'est en poudre et c'est dans une petite boîte. Souvent, c'est à diluer avec de l'eau. Hum. Donc, vous allez voir, tous les antibiotiques qu'on prescrit souvent, ce sont des C3G, des ceftriaxones de troisième génération, hum, ou des amoxiclaves. Des amoxiclaves, ça veut dire des amoxicillines plus acide clavulamique. Donc, vous allez lire sur la boîte. Donc, comment les utiliser? Vous allez voir que souvent, il y a des traits sur la boîte. Il y a des traits sur la boîte qui montrent le niveau de l'eau. Donc, vous mettez de l'eau jusqu'au trait qui est sur la boîte et vous remuez bien. Chaque fois que vous le donnez, vous remuez avant de le donner. Donc, pour les amoxiclaves, souvent, on conseille de garder ça au frais. Donc, parce que une fois que ça change de couleur, c'est que ce n'est plus bon. Ça ne doit pas changer de couleur. La couleur originelle, la couleur que vous avez au début de la préparation, c'est la couleur que, vous devez garder, que le médicament doit garder jusqu'à la fin du traitement. Donc, si on vous prescrit 2 boîtes, par exemple, là, vous préparez une boîte d'abord et ensuite, quand ça finit, vous préparez la deuxième boîte. On ne peut pas préparer les deux déposés en même temps. Donc les C3G, eux, sont faciles à utiliser. Vous pouvez garder ça à l'air libre. Vous pouvez garder ça à l'air libre. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vous prescrit le médicament, demandez à votre pédiatre ou au prescripteur si vous devez garder le médicament au frais ou non. Mais moi, je vous dis ici que les amoxiclaves, il est conseillé de garder ça au frais. Si vous n'avez pas un réfrigérateur pour garder ça au frais, vous le gardez carrément dans une glacière avec de l'eau fraîche ou du glaçon, ça dépend, pour que ça reste au frais. Donc, bon, à part les C3G et les amoxiclaves, nous avons aussi d'autres médicaments. Il y a certaines macrolides qu'on utilise aussi qui sont en poudre. Les amoxiclaves aussi, souvent, il y a d'autres qui sont en sachet. Par exemple, la forme de 500 mg, la forme de 1 gramme. Ça, vous n'avez qu'à mettre dans un peu d'eau et vous le donnez. Donc, ça dépend, une fois encore, de la prescription et de la posologie que le prescripteur ou votre pédiatre vous a indiqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec les antibiotiques? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les antibiotiques, il ne faut pas, par exemple, vous êtes en train d'utiliser le médicament, vous voyez que ça ne peut pas atteindre le nombre de jours que votre prescripteur a dit, alors que vous l'avez bien préparé. Il y a certains qui réajoutent de l'eau. Oui, c'est surprenant, mais c'est ça. C'est ce qu'on rencontre sur le terrain et donc c'est ce qu'on est en train d'évoquer ici. Donc, ne rajoutez plus de l'eau. Donc, tel qu'on vous a montré, vous préparez ça comme ça. Et quand ça finit, vous rappelez votre prescripteur. Si on doit ajouter une boîte, on rajoute une autre boîte. Mais on ne rajoute plus de l'eau. Parce que si vous rajoutez de l'eau, le médicament n'est plus à la concentration que le fabricateur ou celui qui a conçu le médicament a indiqué. Donc, on ne rajoute pas de l'eau. Si on voit que l'antibiotique ne sera pas suffisant, on ne rajoute plus de l'eau. On achète plutôt une autre boîte où on demande les conseils au prescripteur. Donc, ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est vous commencez par prendre un antibiotique et vous arrêtez ça en cours de route. Vous voyez que, bon, il n'y a rien, vous avez pris un jour et puis vous laissez. Non, ça ne se fait pas. Au moins, vous devez aller jusqu'à 3 jours minimum. Comme ça, votre organisme, bien l'organisme de l'enfant ne va pas développer des résistances. Parce que si vous prenez un seul jour et vous arrêtez, c'est comme si, par exemple, vous rencontrez un chien dans la route et vous lui lancez une pierre. Désormais, quand vous venez, il sera sur ses gardes et il peut vous faire mal. Donc, c'est la même chose avec le monde des microbes aussi.
Donc si vous envoyez un seul antibiotique comme ça, un seul jour comme ça, et vous laissez, dorénavant quand vous voulez traiter l'enfant vraiment avec ce même médicament, les microbes peuvent vraiment résister et ne plus être comment dire, anéantis ou détruits par les antibiotiques. Donc c'est ça. Et ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est que vous ne devez pas utiliser les antibiotiques sans ordonnance. C'est très important. Hmm. Avant d'utiliser un antibiotique, il faut qu'on vous le prescrive. On voit l'enfant et on voit qu'il a besoin d'un antibiotique, en ce moment on le prescrit. Parce que si vous prenez l'antibiotique alors que l'enfant n'a pas besoin d'antibiotique, ça aussi ça développe des résistances. Parce que l'organisme est habitué aux médicaments déjà. Donc quand le microbe sera là, l'organisme ne pourra plus utiliser le médicament correctement pour pouvoir traiter l'affection en cours. Donc ça peut être le médicament qu'il faut, mais vu que vous prenez ça chaque jour, l'organisme est habitué. Donc quand vous voulez traiter vraiment l'enfant avec le médicament, ça ne va plus répondre. Donc alors là, il faut passer à une molécule plus supérieure avant de pouvoir traiter l'enfant. Et ça, ce n'est pas dans l'avantage de l'enfant ni de vous-même. Donc c'est quelques conseils là que je voulais partager avec vous. Je vous espère en pleine forme. Et cette année-là, il faut que la réussite soit au rendez-vous. Ok, restez connectés et les vidéos, ça suivra, les autres vidéos suivront et on sera ensemble pour partager d'autres connaissances et d'autres conseils. Car la connaissance permet de mieux vivre en fait. Merci.